Bonjour la jeunesse, ça va bien? Je fais un petit reportage. Ouais. Et je cherche des jeunes justement. Ouais, bah bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Alors j'ai fait un petit reportage un petit peu pour savoir, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout, de politique, de dérèglement climatique, on est bien d'accord, de plein de choses, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ouais. Ah, mais on n'en parle jamais. Ouais. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bah c'est fini, hein. Il y a le fin à tout. D'accord, et vous, qu'est-ce que vous croyez? Pareil. Vous n'avez pas de religion particulière, vous croyez en rien? Bon, ben une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc ça va, je fais pas tout mal. Alors, comment est-ce qu'on sait si on fait du mal ou on ne fait pas du mal? C'est quoi la règle? Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, vite fait. Eh ben, c'est ça qui va décider si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Alors, on va voir comment vous allez faire. Après, c'est qui va décider c'est qui a fait du bien et qui a fait du mal? Eh bien, justement, c'est par rapport à la loi morale. Vous connaissez les 10 commandements? C'est ça qui va décider si vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Il faut qu'il y ait une loi, obligée. Ouais. Parce que sinon, c'est pas normal. Alors, on va voir comment vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. La loi, elle dit tu mentiras pas. Moi, j'ai jamais menti. Menteur. Je suis franc. Ouais, c'est ça. Mais attention, je vous juge pas parce que moi aussi j'ai menti. Hein. Ouais, non, mais. Moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Que ce soit clair. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Un menteur. Donc, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur. Et vous aussi. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Ah ouais. Ça, c'est pas moi, c'est à lui déjà. Eh, comment? Vous avez jamais téléchargé de la musique? Illégalement. Comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose qui n'est pas à lui? Voleur. C'est un usurpateur. Un voleur. Voleur. Donc vous êtes un menteur, voleur. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Il y a 2 minutes, là, on a regardé une fille pour la présenter. Alors vous êtes mal vous aussi. Hein. Ah ouais, on est Mais attention comme moi. Hein. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport aux 10 commandements, par rapport à cette loi-là. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui mentent pas, qui volent pas et qui regardent pas les filles. Très bonne observation. Vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Justement, parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a accompli la loi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ah oui, parce qu'on a tous fait des fautes. Moi, je ne peux pas vous juger, j'ai volé comme vous. Vous voyez, on n'est pas là pour se juger. Donc quand on meurt, on va quand même être jugé par rapport à cette loi-là. Et c'est qui va nous juger? C'est Dieu. Bah oui, Dieu. C'est Dieu qui a fait les lois. Vous croyez pas en Dieu? Non. Moi, D'accord. Alors, je vais vous dire, très simple. Prenez n'importe quel objet, tiens. Le téléphone. Je cours pas vite, vous inquiétez pas. Ouais, moi c'est ça. La preuve même Ouais. qu'il y a quelqu'un qui a fait le téléphone. C'est Dieu. Elle est là devant nous, c'est le téléphone. Imaginez, je vous dis, vous voyez le téléphone là? En fait, il y a 50 millions d'années, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une grande explosion qu'on a appelée le Big Bang. Et puis la ferraille a commencé à s'assembler toute seule. Et puis ça s'est enveloppé de plastique. Et au cours des années, il y a eu une évolution et tous les branchements électriques ils se sont branchés tout seuls. Et ce qui a mené à ce qu'aujourd'hui, je peux appeler où je veux dans le monde avec ce petit truc là. Vous allez me prendre pour un fou. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Ouais. Bon. Maintenant, vous regardez autour de vous. Ouais. Les arbres. Tous les animaux, un papillon. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence qui a fait cette création. Regardez une poule. C'est bête une poule. Ouais. Pourtant, regardez, tous les soirs, vous lui donnez quelque chose de différent à manger. Et tous les matins, elle va vous donner le même paquet, complètement hermétique, parfait, avec le même œuf dedans. Ouais. On est incapable de faire ce qu'elle fait la poule. Imaginez la machine que c'est une poule. C'est une machine extraordinaire. La vache, regardez, vous lui donnez de l'herbe à manger que nous, on ne peut pas manger. Ouais. D'accord? Ça nous empoisonne. Et elle va le transformer en lait blanc qui va nous permettre de grandir en bonne santé. Alors, imaginez un peu la machine. C'est des machines extraordinaires qu'il y a dans la nature. Donc puisqu'il y a toutes ces machines, il y a forcément une intelligence derrière. Maintenant, attention, ne mélangez pas Dieu et la religion. C'est pas pareil. La religion, c'est des hommes qui ont fait la religion pour dominer sur d'autres hommes. En tout cas, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Quand vous voyez les musulmans, les pauvres, ils souffrent plus qu'autre chose. Quand vous voyez les catholiques, c'est pareil. Quand vous voyez toutes les religions, en fait, c'est tout le monde doit faire la même chose, ou alors vous ne faites pas partie de nous et vous n'êtes pas bon. C'est pas ça. Ok? Donc celui qui a fait toutes ces lois, il a fait la loi morale. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi morale. Donc, quand on meurt, on va être jugé et on va être déclaré coupable. Et comme si on est tous coupables, qu'est-ce qui se passait? Il n'y a personne au paradis alors. Eh bien, comme on est tous coupables, c'est l'enfer ou le paradis? Bah l'enfer. C'est l'enfer. Et ça, Tout le monde sera en enfer. Non, mais après on peut faire. Tout le monde fait des fautes. Lui aussi il a fait des fautes. qui lui? Mais Dieu il a créé des. Non, il n'a pas fait de faute lui, mais c'est pas grave. Ce que vous avez dit, c'est une très bonne observation. Tout le monde fait des fautes. Imaginez tous les deux, on va piller une banque. On vole de l'argent, et avec l'argent,
On fait beaucoup de bien autour de nous. On donne à manger aux pauvres, on donne à manger à la vieille mémé qui habite à côté de chez nous parce qu'elle n'a pas d'argent. Vous voyez, on fait plein de bien et on se fait attraper. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Le juge, il va dire, ok, vous avez fait beaucoup de bien autour de vous, c'est très bien, mais aujourd'hui, vous êtes là pour le vol que vous avez fait. De toute façon, on a acheté des armes, mais donc pour rien dedans. Donc, la question à se poser, c'est qu'on va être devant Dieu, et Dieu, lui, il est juste. Donc, il est obligé d'appliquer sa loi, et il est obligé de nous condamner puisqu'on a cassé la loi. Maintenant, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est un créateur, on est bien d'accord. Un créateur, ça aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc Dieu, comme il nous a créés, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences du péché. Il ne veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? On peut être puni. Déjà, maintenant, on peut être puni. Et vous, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il est vivant aujourd'hui, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne suffit pas. Parce que les démons, vous connaissez les démons, ils existent aussi. Non seulement ils existent, non seulement ils existent, mais en plus ils connaissent Dieu. Donc il y a autre chose que la foi. Il y a un mot qu'on appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais quand vous vous tournez vers Dieu, vous le faites automatiquement. D'accord? Se tourner vers Dieu, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une organisation, dans une église, ou... C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est quand vous êtes tout seul. Vous commencez à vous rapprocher de Dieu. Vous commencez à lui parler. Vous commencez à lui dire ce que vous avez dans votre cœur. Vos doutes, vos questions, vos incompréhensions, tout, il faut lui parler honnêtement. Dieu, cet énergumène qui est venu dans le parc là, qui sait d'où il sort celui-là, on m'a jamais parlé comme ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il faut lui parler simplement. C'est ça la prière. C'est pas des récitations toutes faites que tout le monde fait pareil, c'est ce que vous avez dans votre cœur et vous vous exprimez avec Dieu, vous lui parlez, il y a un échange entre tous les deux. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Et vous savez ça? Depuis que l'homme existe, il n'y en a jamais eu un autre comme vous. Ça fait des milliards et des milliards d'hommes et on est tous différents. Il n'y en a jamais eu deux comme nous, c'est pas vrai? Ouais, si. Heureusement, hein? À part si on est jumeaux. Même les jumeaux, ils sont différents. Ouais. Les empreintes, c'est pas les mêmes. Et puis, si vous regardez bien, il y a toujours des trucs que c'est... Hein? Mais ça montre que ce que Jésus veut, c'est pas une religion où tout le monde fait pareil. C'est une relation personnelle avec vous. C'est pour ça qu'il vous a fait unique. Vous comprenez la différence? Vous êtes passé par des situations que moi, je n'ai pas connues. Vous avez eu des injustices que je n'ai pas eues. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Voyez? Et vice-versa, on a chacun notre route différente. Donc Dieu vous parle. Alors bien sûr, on va dans la même direction. Mais vous avez votre relation personnelle. Voyez? Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Moi, j'en ai eu. Eh bien, il va falloir vous mettre à la lire, mon ami. Enfin, moi, mais avant, j'étais dans une école chrétienne. Moi. Vous étiez dans une église chrétienne? Oui, en Belgique. Non, dans une école chrétienne. Ah. On faisait une prière le matin et Il y a une prière le soir? Non, on avait des cours de religion. Et ouais, vous faisiez la prière le matin et après vous faisiez pas de bêtises quand même? Non, mais moi je faisais du playback, moi. Ah, eh oui. Si ça vient pas... Mais c'est ça la religion. La religion, en fait, c'est que les gens, ils sont pas convaincus vraiment. Ils font simplement parce que les autres, ils font. Voyez? Et ça, Dieu, il est contre. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez sincère avec lui. C'est-à-dire, quand vous lui parlez, vous lui dites, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai des doutes. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai fait telle bêtise. Tiens, moi, aujourd'hui, j'ai regardé ça, je sais que c'est pas bien. Il veut que vous soyez honnête avec lui. Parce que de toute façon, il sait tout. Alors, c'est pas la peine de lui cacher. Mais après, c'est pas un péché de regarder les fesses d'une fille. De ne pas regarder les fesses de fille. Parce que c'est beau. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, Bon, la convoite pas, c'est beau. a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais aujourd'hui, c'est particulier, vous n'êtes pas marié encore. Normalement, vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Mais pourquoi? Pas pour vous embêter qui dit ça, Dieu. C'est parce que Dieu, c'est lui qui a fait la machine. Donc il sait comment ça marche. Et en général, les gens qui respectent le mode d'emploi, eh ben, ça marche 10 fois mieux que quelqu'un qui fait n'importe quoi. Vous avez remarqué, ces personnes âgées, des fois, elles sont très très vieilles
et ils se tiennent encore par la main. Ouais. Ils sont encore amoureux comme des petits jeunes. C'est pas vrai ce que je dis? Quand vous les regardez, vous pensez à quoi? Vous n'êtes pas content pour eux? Ouais, mais vous n'êtes pas content pour eux? Ça vous fait plaisir de les voir? Après, Tiens. c'est chaud quand même, si imaginons qu'ils sont ensemble depuis qu'ils ont 20 ans. Même pas, depuis qu'ils ont 16 ans, des fois, depuis qu'ils ont 14 ans. Ouais, non mais c'est fou. Et vous regardez notre société aujourd'hui, où on ne respecte plus les lois de Dieu. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ne sont pas divorcés? Ou beaucoup de femmes qui ne vivent pas toutes seules avec des enfants? C'est la misère aujourd'hui, il faut reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les règles. Si vous mettez du Coca-Cola dans le réservoir d'une voiture, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas marcher. D'accord? Eh bien, l'homme, c'est le seul qui ne respecte pas le mode d'emploi. Et après, on s'étonne qu'il y a tant de misère. Et souvent, on dit, ouais, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a tant de misère? Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire qu'on a un problème avec Dieu. Ça veut dire qu'on ne respecte pas les règles. Donc vous, pour votre vie personnelle, d'accord? Vous acceptez ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. Si vous voulez, le jour du jugement, vous allez avoir besoin d'un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus, parce que c'est le seul qui n'a pas péché. Donc c'est le seul qui va pouvoir vous aider ce jour-là. Vous l'acceptez comme votre sauveur. C'est comme si tous les deux on fait un braquage, encore. Décidément, on va devenir les Dalton. D'accord? On se fait serrer pareil. On passe devant le juge, et le juge il nous dit, voilà, tous les deux, tous les trois, tiens, allez hop, on le fait à trois. Vous avez 20 millions d'euros à payer, ou alors vous pâtez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On part en prison. Et puis il y a un gars qui arrive qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme-là? Je vais dire merci, je vais l'aider. Vous allez dire merci, vous allez être reconnaissant, et s'il vous demande quelque chose, vous allez tout faire pour le faire. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Il est mort à notre place, sur la croix, pour que nos péchés, le jour du jugement, ils soient complètement effacés, pardonnés. Et si vous acceptez ce qu'il a fait, vous pouvez avoir l'assurance que ce jour-là, vous irez au paradis. Et comme il s'est sacrifié pour vous et qu'il vous a sauvé pour l'éternité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être reconnaissant, donc vous allez lui obéir. Vous allez lire la Bible et mettre en pratique la Bible. Ce que vous ne comprenez pas dans la Bible, vous ne comprenez pas, on ne peut pas vous juger pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous le comprendrez plus tard à force de lire. Mais les petites choses que vous comprenez, vous les mettez en pratique dès maintenant. Quand la Bible, elle dit obéissez à vos parents, même si ça vous coûte, mais si vous faites ça, si vous dites ok, moi j'ai pas envie d'obéir, mais Dieu il me dit d'obéir, alors je vais obéir à Dieu quand même, tant pis, j'ai pas envie mais je vais obéir parce que Dieu m'a dit, vous allez être béni dans votre vie. Par contre, si malgré tout ça, vous continuez à désobéir, ben, il ne faut pas vous étonner que... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous faire cadeau une Bible, comme ça vous l'aurez, lui il en a déjà une. D'accord? Et comme ça, quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, vous lisez. Parce que c'est on appelle ça la parole de Dieu. Et Dieu parle, comme nous, au travers de sa parole. Si vous voulez connaître Dieu, il faut connaître ce livre. En fait, dans ce livre, il y a 66 livres. C'est une bibliothèque. D'accord? J'ai mis un marque-page là. Vous allez commencer dans le livre de Jean. Et ça va vous apprendre à connaître Jésus. N'oubliez pas que c'est votre sauveur. Vous en avez une, vous êtes sûr? Vous n'en voulez pas une? Je vous en donne une. Hein? Vous avez de quoi regarder un DVD? Non. Tant pis pour vous. Alors vous, pour vous remercier, je vous donne... C'est les nouveaux billets d'1 million d'euros. Ils ne sont pas encore sortis, c'est en avant-première, ceux-là, je les ai pour vous. Tiens, pour vous aussi, vous aurez un souvenir. C'est qui là? C'est Mbappé? Qui c'est, le champion du monde? Noisette. Hein? C'est Noisette, le champion du monde. C'est pas vrai? Mbappé. Eh ben oui, C'est c'est les nouveaux billets, on l'a mis, puisque c'est lui le champion du monde. Mais ça, c'est pareil. Pourquoi j'ai fait ça? Vous pouvez avoir toute la gloire dans le monde. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir beaucoup de succès. D'accord? Tout peut vous réussir. Mais vous allez quand même mourir un jour. Et il faut être prêt. Parce que cette vie-là, quelle que soit la galère où on est, ça s'arrête. Après, ça ne s'arrête plus. Alors, c'est quoi le but de la vie? Devenir riche, devenir célèbre, faire la fête tous les jours? Une belle vie si on n'a plus d'argent. Ça dépend. L'argent ne fait pas le bonheur, mais Ben ça oui. peut aider à avoir du bonheur, l'argent. Ça peut aider, oui, c'est vrai. Mais dans la Bible, il y a des gens riches. Abraham, c'était un des hommes les plus riches. C'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Oui. Il y a des gens qui sont tellement riches, comme Picsou, là, ils sont tellement riches, ils veulent toujours plus. Ceux-là, ils sont plus malheureux que les autres. Maintenant, qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui fait du bien, ben, il n'est pas malheureux, parce que ça fait du... Il y a un monsieur, un Américain,
il avait des banques. D'accord? Et un jour, il a vendu toutes ses banques. Et avec l'argent qu'il a récolté, ce qu'il fait maintenant, il part dans les pays asiatiques, là-bas où c'est perdu, et il ouvre des écoles, là où il n'y a pas d'école. Vous voyez, il fait du tas de bien autour. Mais attention, c'est pas ça qui va le sauver non plus. Hein. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Mais voilà, je veux dire, c'est que l'argent, c'est pas mal en soi. C'est comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'argent. Ouais. C'est ça qui fait. Il y a des gens très pauvres qui sont très radins. Qui aiment plus l'argent que des milliardaires, même s'ils n'en ont pas. Vous voyez, l'argent, c'est pas le problème. Mais bon, vous partez pas avec. Hein. Oui. Regardez Michael Jackson, le pauvre. Moi, je trouve que sa vie, c'est misérable. Franchement, il a tout pour être heureux, il a tout pour réussir, il a du talent. Mais peu importe, il y en a d'autres qui ont eu une enfance terrible. Il y a un gars qui s'appelle Nicky Cruz, qui a grandi à Porto Rico, enfin à New York. Sa mère était portoricaine, d'accord? Et sa mère était sorcière. Et lui, il a passé sa jeunesse à se faire insulter, à se faire battre. Sa mère lui disait « t'es un bon à rien, t'es un fils de Satan ». Mais comme ça, elle lui parlait. Des trucs incroyables. Mais ça ne lui a pas empêché, aujourd'hui, d'avoir sa vie en règle. Il est devenu un des plus grands chefs de gang de New York. Parce qu'il s'en est pris des coups. D'accord? Eh bien, à force, eh bien, c'est normal. Après, c'est devenu le pire des voyous. Mais un jour, il a donné son cœur à Jésus. Il a dit, maintenant, ça y est, c'est stop. Je me tourne vers Jésus. Et sa vie a changé. Et alors, se tourner vers Jésus, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez devenir un moine. Vous allez continuer à vivre normalement. Mais vous allez voir le bout du tunnel. C'est ça que ça veut dire. Et vous allez avoir quelqu'un à votre côté qui vous soutient quoi qu'il arrive. Quand vous allez avoir un coup dur, vous allez avoir Jésus. Jésus ne va pas régler tous vos problèmes. D'accord? C'est ça. Et puis pour aller à Jésus, il n'y a même pas besoin d'avoir une foi extraordinaire. C'est une décision à prendre. Une fois que vous avez bien compris la véritable mission de Jésus, c'est-à-dire qu'il est venu pour vous sauver le jour du jugement, eh bien vous dites, voilà, moi j'accepte, je prends la décision, je veux que Jésus ce soit mon sauveur et mon Seigneur. Et à partir de là, vous commencez à communier avec lui, à lui parler, et lui va faire en sorte que votre foi, elle va grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent on dit, oui, j'ai pas la foi, donc je peux pas aller à Dieu. Ou... Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous ne pouvez pas avoir la foi avant d'avoir parlé à quelqu'un. C'est pas logique. D'accord? C'est comment votre prénom? Quentin. Quentin. Et vous? Amaury. Amaury. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Amaury et de Quentin en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient bénis tous les deux. Je te demande de les bénir vraiment en les détournant définitivement du péché et qu'ils soient sauvés, eux et toute leur famille. Ok les deux, soyez bénis. Ok, et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Vous êtes sûr, vous avez une Bible, hein? Bon, alors, livre de Jean, vous allez apprendre à connaître Jésus et vous recommencez à lire la Bible. Soyez bénis. Merci.